Oui. Ouais, ça va. Ok. Bon, c'était la directrice. Elle veut un sujet pour la prochaine vidéo qui, je cite, fasse des vues. Des idées? Quoi? Pardon, je écoutais pas. T'as dit quoi? Ah! Je sais. La salonnière. Figure féminine forte, on met en évidence les femmes. C'est un thème d'actualité. On parle de 18e. En plus, les gens connaissent pas forcément, donc ce serait une bonne idée, non? Ce serait pas mieux de faire un thème sur les pirates? Les pirates, c'est l'actualité, tout le monde aime bien, c'est plutôt cool. Enfin, C'était le thème précédent, les pirates. ouais, c'est mieux que de parler du sel, donc je suis désolé. Du sel? Nous sommes au XVIIIe siècle, il est plus ou moins 16h, 17h, quelque chose comme ça. Vous ne savez pas quoi faire de votre journée. Vous avez de la chance, vous êtes un érudit, un philosophe, un scientifique, voire même un bourgeois. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez une salonnière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des Lumières. À l'heure de l'encyclopédie et de l'évolution des pratiques intellectuelles, la salonnière devient une figure incontournable du XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'une salonnière? Eh bien, si l'on prend le XVIIe siècle et la figure phare de la femme qui est la précieuse ridicule, la figure phare de la femme au XVIIIe siècle, c'est la salonnière, c'est une femme instruite, une femme savante. Alors, pour la salonnière, on va faire comme ça d'abord. Ok, mais là, il me manque... Ici, il me manque quelque chose pour la salonnière. Tu n'aurais pas des idées de petits sketchs ou quoi à intégrer? Clem? Elles bénéficient d'une fortune relativement importante de par leur situation familiale et elles vont aménager des endroits de discussion, des salons, où les personnalités du moment, les influenceurs de l'époque, vont venir y exercer leur esprit libre, critique et leur esprit d'élite. Dans ce contexte, si le cabinet de curiosité est généralement associé aux messieurs, on se trouve d'ailleurs dans un cabinet de curiosité, le salon, lui, est généralement associé aux dames. Car là où les amateurs vont classifier, ranger, analyser leur collection, les salonnières, elles, vont se trouver plus aisément dans une forme d'instantanéité et d'action. La particularité du salon va s'inscrire au début du mois dans une forme de continuité du divertissement. Car en parallèle des plaisirs des yeux et de la bouche, liés respectivement au théâtre et à l'art de la table, le salon, lui, va s'inscrire dans une forme de plaisir intellectuel lié à l'art de converser. Cet art de la conversation, si curieux et si propre à la culture française, va s'immiscer dans ces différents lieux clos et va finir par se retrouver élevé au rite cardinal de la société mondaine. C'est dans ce contexte que les hommes et les femmes lettrés, que les bourgeois, que les nobles, vont se presser de manière régulière chez la salonnière. Alors la salonnière est une sorte d'animatrice qui va présider et orienter les différents débats d'idées qui vont progresser entre ces murs. La conversation dite polie va dominer les différents débats d'idées, car les mauvaises manières et les disputes ne sont pas tolérées chez la salonnière. Même si on peut avoir des divergences d'opinion, mais dans ce cas, c'est une conversation courtoise qui a lieu entre les différents intervenants. Mais que peuvent-ils bien se raconter dans ces salons? Eh bien, d'une part, nous pouvons avoir les différents philosophes et penseurs qui vont réfléchir à la société de demain, au monde d'après, si l'on peut dire, aux évolutions sociétales, aux évolutions des mœurs. D'autre part, des scientifiques viennent présenter leurs dernières découvertes, souvent liées à l'électricité. Et enfin, on vient parler politique, on vient critiquer la politique, on essaye de la faire changer. Car, ne l'oublions pas, nous sommes au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, et une révolution est en marche. Alors si l'on devait comparer la pratique de la salonnière à notre époque aujourd'hui, eh bien il s'agirait probablement de débats télévisés où on inviterait différents artistes, différents politologues, différents écrivains, différents penseurs, afin qu'ils puissent exprimer et débattre entre eux du monde qui nous entoure. Nous arrivons à la fin de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, et je vous souhaite à toutes et tous, un petit peu en avance, de bonnes vacances,
Prenez soin de vous.